Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que le Seigneur conduise vos pas et que tout se passe bien. Je vais dire ceci, le thème que je voudrais développer sous la conduite du Saint-Esprit, c'est la désobéissance ou l'obéissance à la voix de Dieu. Et donc introduire en disant ceci, la désobéissance à la voix de Dieu peut nous faire perdre notre position ainsi que la perte de notre âme. Cependant, l'observation volontaire à la parole de Christ mène à la bénédiction et à la vie éternelle. Et à la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, toute foi qui n'a pas pour racine la parole de Christ est une foi morte. Or, si la foi est morte, elle ne peut bénéficier du salut en Jésus-Christ. Et donc voici. Et donc je voudrais m'appuyer sur un passage biblique, puisque ce ne sont pas nos paroles, mais ce sont les paroles de Dieu. Et ce sont ces paroles qui nous départagent. Ce sont ces paroles qui nous amènent à nous unir. Et donc cette parole du moins est tirée du livre de 1 Samuel chapitre 15, le verset 17, le verset 23 du moins. 1 Samuel 15, le verset 23, que je cite: la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette comme roi. Voici ce passage qui nous réunit encore ce matin. Et donc mon frère, ma soeur, il est important de, et tant soit peu, un moment donné de ta vie, de mettre en revue, de revoir certaines choses. Parce qu'à un moment donné de ta vie, tu t'assois et tu réfléchis de ta vie, de ta condition de vie, de ta marche, des choses, si les choses sont évolutives ou non, tu arrives à le faire. Ce matin, le Seigneur nous fait comprendre ce thème, la désobéissance ou l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voyez-vous? Et donc il y a deux paramètres: la désobéissance ou l'obéissance. Et la Bible va nous instruire, parce que ce ne sont pas nos paroles, ce sont les paroles de Dieu. Et c'est ces paroles-là que nous voulons te véhiculer. C'est cette parole que nous voulons que tu entendes. C'est cette parole que nous voulons que tu acceptes. C'est cette parole que tu dois accepter, parce que c'est dans cette parole qu'il y a la vie.
Et comme le passage tout à l'heure nous avons lu, la Bible dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ce n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette comme roi. Donc nous voyons ici un cas de rejet par rapport au rejet des instructions de Dieu. Mais on parle ici d'un roi qui a rejeté la parole de Dieu. Oui, ce roi-là ne date pas d'aujourd'hui, mais la parole de Dieu est vie et esprit. Et donc il y a encore ces personnes comme ce roi-là qui ont l'esprit de ce roi. Et l'esprit de ce roi, c'est l'esprit de la désobéissance. Et cet esprit affecte encore des personnes. Cet esprit possède encore des personnes. Cet esprit conduit encore des personnes. Et ce roi n'a pas été le premier à désobéir. Mais il a reçu cette désobéissance-là des gènes d'Adam. Et donc, lui, qui au devant de lui, où il y avait l'obéissance et la désobéissance, il a opté pour la désobéissance. Et donc ce roi-là est le premier roi d'Israël. Et donc une instruction va lui être donnée par Dieu, par le canal de son prophète qui était Samuel. Et lorsque l'instruction va lui être donnée, quelle était cette instruction? Parce que le temps était venu et ceux-là qui s'étaient opposés à l'entrée du peuple d'Israël à Canaan, le Seigneur va décider de les juger. Le Seigneur va décider de les juger. Et donc le Seigneur va envoyer Samuel parler au roi Saül pour aller dévouer à l'interdit ce peuple-là, les femmes, les hommes, les animaux, tout ce qui appartenait à ce peuple-là. Et donc, le roi ne va pas se lever du coup pour aller obéir, mais le roi va réunir les anciens, ce qui est normal. Et donc va mettre en revue tous les différents points, tous les différents ordonnances, toutes les différentes recommandations qui ont été données par l'Éternel. Donc cela sous-entend que en recevant ces instructions de l'Éternel, ils ont pris le temps de voir les différents points concernant cette orientation qu'avait donnée l'Éternel. Et lorsqu'ils vont partir, ils vont dévouer à l'interdit. Ils vont tout tuer. Mais comme l'homme en lui, comme Adam et Ève, lorsque une instruction leur avait été donnée par les gènes de la désobéissance, Saül va détruire toutes choses, mais il va garder ce qui avait de la valeur à ses yeux. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui ont de la valeur à tes yeux. Cependant, le Seigneur voudrait que tu te débarrasses de ces choses. Parce que ce qui a de la valeur à tes yeux n'a pas forcément de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu te donne une instruction, cette instruction-là ne doit pas être revue à la baisse. Mais cette instruction-là doit être accomplie textuellement tel que le Seigneur t'a donné. Et comme Saül, qui avait été oint pour être roi, comme aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des servants de Dieu, il y a des personnalités qui ont été ointes à exercer d'un domaine, à
passé dans le ministère, ils ont reçu la caution du peuple pour diriger le pays. Ils ont reçu un mandat pour faire quelque chose, mais sous une autorité supérieure. Et lorsque nous recevons des ordonnances, des instructions d'une autorité, nous devons savoir que nous ne sommes pas là de nos propres chefs, mais il y a quelqu'un qui nous a établis. Et celui qui nous a établis, aussi longtemps que nous allons marcher dans la voie des instructions qui ont été données, nous serons à l'abri de toute condamnation. Mais si nous nous obstinons, nous nous opposons à obéir à la voix de Dieu, nous allons contre la volonté de Dieu. Et lorsque tu vas contre la volonté de Dieu, qu'est-ce que peuvent être les conséquences? Et comme je l'ai dit en introduction, la désobéissance à la voix de Dieu peut te faire perdre ta position sociale, peut te faire perdre ta position spirituelle, peut te faire perdre ta position d'un domaine que ce soit, peut te faire perdre ta position. Et cet homme, ce roi, va perdre sa position. Il va perdre sa position parce que lorsqu'il est arrivé, au lieu de faire la volonté de Dieu, il a fait la volonté du peuple et lui sa volonté. Et donc le Seigneur va se lever et va parler à son serviteur. Comme il y a plusieurs personnes qui œuvrent dans le ministère, il y a plusieurs personnes qui œuvrent dans une administration, il y a plusieurs personnes qui exercent dans un domaine, mais qui en réalité, le Seigneur a déjà décidé de leur sort. Il a décidé de leur sort. Tu vois un peu le sac qui est au-dessus là. Ça c'est le premier choix. Comme ce roi, le Seigneur va lui dire que je te rejette comme roi. Et plusieurs personnes sont dans le service de Dieu, mais ils sont déjà rejetés déjà pour le ministère. Plusieurs servantes sont en train d'exercer, mais ont été déjà rejetés. Et c'est ce qui trompe aujourd'hui beaucoup. Parce que tu fais un miracle, parce que tu guéris des personnes, parce que tu donnes des paroles prophétiques, et cela s'accomplit. Du coup, cela suppose que Dieu est avec toi. Mais regardez, le passage est clair. Nous ne sommes pas en train de puiser dans notre tête, puiser, mais de la parole de Dieu. Le Seigneur va dire à ce roi, puisque tu as reçu les instructions fermes, que tu devais te dévouer à l'interdit. Une instruction ne doit pas être exécutée à moitié, ne doit pas être exécutée partiellement, mais dans la totalité. Et donc lui il est parti, il a fait une partie, mais ce qui s'est dit que le désir de son cœur là, il ne s'est pas, il n'a pas mis, il ne s'est pas approprié. Il ne s'est pas approprié du cœur de Dieu. Il a toujours gardé son cœur. Il y a des personnes qui servent le Seigneur, mais qui ont toujours leur appétit dans leur cœur. Ils ont toujours leur plaisir dans leur cœur. Donc pendant qu'ils servent le Seigneur, ils servent avec une autre intention. Pendant qu'ils exercent dans une administration, ils n'exercent pas dans l'administration selon les règles de l'administration, mais selon lui-même ses règles. Donc pendant qu'il est en train de travailler, il y a un projet lugubre, il y a un projet qu'il a caché et qu'il va l'exécuter au moment opportun. Et donc il n'a pas le cœur de l'entreprise. Et donc il y a des serviteurs qui n'ont pas le cœur de Dieu, mais qui ont un cœur caché, un cœur de rébellion, un cœur d'homme qui est prêt à exécuter son projet lorsque il va s'encaparer de certaines choses. Voyez-vous? Et donc ce roi, le Seigneur va dire, l'acte que tu as posé est équivaut
à l'idolâtrie. L'acte que tu as posé est équivaut à l'idolâtrie. Parce que je t'ai parlé avec soin. Tu as pris le temps de réfléchir, de voir les pour et de voir les contre. Mais tu t'es évertué. Tu t'es donné les moyens. C'est-à-dire que de faire ce qui te plaît. Moi, l'Éternel, je te rejette. Mon frère, ma soeur, la position que tu as, Dieu t'a déjà rejeté. Et donc, lorsque le peuple, c'est-à-dire que par ces unes ont permis que tu sois au pouvoir, sache que tu n'es pas là parce que tu veux. Non. Mais il y a quelqu'un qui t'a mis là. Il y a quelqu'un qui t'a mis là. Donc il y a un supérieur. Même si tu penses que là où tu as le pouvoir et que tu peux oppresser ton peuple, que tu peux oppresser maintenant, sache que ce même peuple a le pouvoir de t'enlever. Sache que ce même peuple a le pouvoir de te dégager. Mais regardez le Dieu suprême, celui qui a donné, c'est-à-dire que le pouvoir au peuple de te mettre là. Si ce Dieu décide de ton sort, qui pourra t'aider? Et le sort de plusieurs personnes ont été déjà engagés. Le sort de plusieurs personnes ont été déjà décidés. Mais si tu es là et que le Seigneur ne te voit pas, à quoi bon d'être là? Parce que le Seigneur va dire à Saül, il dit, quand tu étais petit à tes yeux, c'est moi qui t'ai établi comme roi. Quand tu étais petit à tes yeux, c'est moi qui t'ai fait grand. Des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ont une grande renommée. Une grande renommée, mais autrefois ils étaient petits à leurs yeux. Autrefois, ils se disaient, Seigneur, je te serai fidèle. Autrefois, ils étaient soumis à la voix de Dieu. Cependant, ils avaient un projet caché. Mais lorsque Dieu les a rendus grands, lorsque Dieu a permis qu'ils aient plusieurs personnes à leur actif, lorsque le Seigneur a permis qu'ils aient plusieurs communautés, lorsque le Seigneur a permis que le Seigneur les affecte dans plusieurs âmes, ils ne prennent plus soin de ces âmes, mais plutôt ils sont devenus des oppresseurs de ces âmes. Aujourd'hui, nous constatons avec regret que la parole de Dieu, la parole véritable de Dieu, elle restera toujours la parole, mais plusieurs sont devenus les profanateurs de cette parole. Parce qu'ils utilisent cette parole-là à leur propre fait, à leur propre besoin. Mais sache que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et toi, que le Seigneur appelle à son service, il est temps de te lever et de l'accepter. Parce que moi, qui suis aussi là, j'ai eu aussi un passé. Et ce passé-là n'était pas aussi reluisant. Lorsque le Seigneur m'a appelé pour faire son œuvre, je refusais. Je refusais parce que je me disais que je n'ai pas les capacités. Je ne sais pas parler. La timidité, la peur, la crainte de que diront les hommes, les gens à mon sujet. Et lorsque je me suis retrouvé à l'université, au plateau, le Seigneur m'a demandé de faire une cellule. Mais je préférais toujours, c'est-à-dire que amener, solliciter des personnes, encourager les personnes à le faire. Mais moi, je me démarquais. Et à chaque fois que le Seigneur m'envoyait, je refusais. Et
je faisais les choses par crainte. Parce que tout à l'heure, dans mon introduction, il a parlé de faire du volontariat. Il y a l'œuvre de Dieu qu'on fait de manière volontaire. Et il y a ce qu'on fait. Il y a ce qu'on fait par obligation. On se dit, si on ne fait pas, Dieu est Dieu. Il peut me faire ce qu'il veut. Mais tout ce qu'elle fait, sans volontariat, sans volonté, sans amour, il n'y a pas de récompense. Et plusieurs personnes aussi, dans mon cas, si tu es dans ce cas, tu ne verras pas la récompense de Dieu. Parce que j'étais dans ce cas, mais je ne suis plus. Obéir à la voix de Dieu, c'est obéir de manière volontaire. On obéit parce que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Et je lui dois obéissance. Et c'est par amour que je dois m'investir à œuvrer pour le Seigneur. C'est par amour que je suis amené à obéir à la voix de Dieu. Non par contrainte. Le Seigneur ne nous contraint pas à lui obéir. Mais sache que ta désobéissance à la voix de l'Éternel amène Dieu à te rejeter. Est-ce que tu penses à cela? Parce que Dieu ne te fera pas la police. Dieu ne va pas t'oppresser. Mais c'est que la loi, tu ne peux pas changer la loi de Dieu. Tu ne peux pas changer la parole de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est lorsque tu l'as reçu véritablement dans ton cœur et que tu as décidé de t'accommoder de ce Dieu, de te dire le Seigneur, je t'aime véritablement, je veux t'obéir. Et dans mon obéissance là, il n'y a pas une décision que je cherche à satisfaire après. Mais c'est pour toi, de nuit comme de jour, je serai là. Mais toi qui aujourd'hui te fais féliciter par des hommes, toi qui aujourd'hui qui te fais applaudir par la population, par ton peuple, oui, toi aujourd'hui qui penses que l'argent est tout, toi qui aujourd'hui qui penses que ton édifice, la bénédiction que tu as, ce dont tu profites est tout, je vais te dire que cette désobéissance est aussi un voile que l'ennemi, dont l'ennemi t'a couvert. Et tu ne peux voir que derrière la désobéissance, il y a le rejet. Il y a le rejet. Mais comme je l'ai dit, jusqu'au rejet même de ton âme. Mais lorsque le Seigneur veut t'interpeller, il commence à rejeter ta position, à te rejeter par rapport à ta position. Et donc, mon frère, ma soeur, si tu nous écoutes, si tu nous entends, parce qu'il faudrait que tu entendes, il faudrait que tu entendes ton argent, tes biens, peu importe ce que tu as, ne pourra pas te sauver. Ne pourra pas te sauver, c'est une réalité. Nous ne cessons de répéter cela parce que c'est ce qu'il en est, c'est ce qu'il est. C'est cette vérité-là que les hommes doivent savoir. Qu'on ne peut être sauvé par un bien matériel. On ne peut être sauvé par une position sociale. On ne peut être sauvé par une position que nous avons quelque part. Même si tu domines sur les hommes, même si aujourd'hui les gens te servent, mais est-ce que Dieu te reconnaît? Est-ce que le Seigneur t'approuve? Si les gens même sont en genoux, mon frère, est-ce que le Seigneur ne t'a pas rejeté? Tu es dans quelle position? Est-ce que le Seigneur reconnaît encore ta position? Parce qu'il y a des personnes qui exercent, mais que le Seigneur ne reconnaît pas. Le Seigneur t'a déjà rejeté. C'est une question de temps. Et ton remplaçant est déjà là. Ton remplaçant est déjà là. Il est temps de sauver ton âme. Il est temps de sauver ton âme. Il est temps de sauver ton âme. Et on ne peut sauver son âme qu'en Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut sauver son âme qu'en
Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en fin d'année. Pendant que tu t'obstines, pendant que tu es en train de voir combien tu as en banque, qu'est-ce que tu as dans ta poche pour satisfaire à tes besoins corporels, pour satisfaire à tes besoins. Mais est-ce que tu as pensé, mon frère, ma soeur, aux besoins de ton âme? Ton âme a besoin d'être revêtue. Ton âme a besoin d'être habillée. Ton âme a besoin d'être revêtue. Et ton âme doit se revêtir de la parole de Dieu. Ton âme doit se revêtir de la volonté de Dieu. Parce que si tu restes dans la désobéissance, c'est une mort certaine. Nous ne voulons pas, nous ne venons pas ici, mon frère, pour te convaincre par nos propres paroles. Mais nous avons reçu la vérité de Christ. Nous avons reçu la parole qui sauve. Nous avons reçu la parole qui libère. Nous avons reçu la parole de la vie. Qui au soir de notre vie, nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous serons en paix avec lui. Nous serons en joie avec lui. Nous serons en train de célébrer à la gloire de son nom. Cependant, sur la terre, nous le servons. Nous le servons. Mais sache que la terre n'est pas la fin. Il y a une continuité qui t'attend. Et c'est cette espérance-là, à cette espérance que nous regardons, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Il est temps de regarder à cette espérance. L'espérance de la vie. Car tout ce que les gens peuvent dire de toi, pendant que tu es dans le péché, pendant que tu es dans l'iniquité, mais les gens te félicitent. Les gens viennent te dire, ah, voici ce que j'ai vu. Le Seigneur m'a montré que tu es vraiment dans la, tu es déjà dans la voie du Seigneur. Le Seigneur m'a montré que non, tu marches vraiment dans la piété. Mais mon frère, il y a des révélations quand tu reçois et tu regardes ta vie, tu sais que ce n'est pas conforme. Et donc déjà il y a des mensonges. Et donc ce mensonge-là doit également t'interpeller pour dire que l'ennemi même peut susciter des paroles mensongères. Mais le Seigneur nous a donné le discernement de regarder. Et quand tu regardes, tu dis non, cette prophétie ne vient pas de Dieu. Cette révélation ne vient pas de Dieu. Parce que lorsque je regarde que les gens me servent, les gens sont autour de moi, les gens m'applaudissent, mais regarde la vie que je mets secrètement. L'homme peut, par ce qu'il recherche, parce que tout homme est doté, animé d'une ambition. D'une ambition du moins. L'homme est doté d'une ambition. Et chacun veut assouvir sa soif. Chacun veut assouvir sa soif. Et donc il y a des personnes qui sont auprès de toi. Ils veulent assouvir leur soif. Parce qu'ils ont une ambition négative. Et cette ambition, c'est de t'encourager dans le mal. C'est de t'encourager dans le péché. C'est de t'encourager dans l'iniquité. Mais est-ce que cela, cet encouragement-là, est-ce que Dieu cautionne? Est-ce que cela est en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que cela est en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que cela va pouvoir te sauver? Et le Seigneur dit dans Hébreux chapitre 10, dans Hébreux chapitre 10, le verset 26. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il ne reste plus de sacrifice. Si nous péchons volontairement, mon frère, il y a des choses dont le Seigneur t'a convaincu que ça là, il n'est pas dedans. Que ce que tu as fait, ce n'est pas sa volonté. Mais tu es dedans. Mais tu persévères. Même si les gens t'encouragent. Mais qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit au travers de toi? Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous connaissons la vérité, mais nous sommes dans l'iniquité parce que nous sommes attachés au plaisir de la terre. Le monde n'est pas la fin en soi. Le monde va passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu ne
passera pas. Quand il dit tu vas prendre, ramasse en même temps. C'est pourquoi Pour aller revendre. le Seigneur dit clairement C'est 3000. l'observation. Tu vas aller demander ailleurs. Là. Non, seulement c'est L'observation volontaire plus cher. Nous, de la parole de Christ mène à la bénédiction et à la vie éternelle. regardez ce qui est derrière là. C'est la même chose. Observez Tu as pris, c'est la même volontairement la parole de Christ. chose. Nous, on connaît pas ça. Par amour pour le Christ, par amour pour son sacrifice, Elle a dit le Père. obéis à sa voix. Le Père Choco. Le Seigneur ne t'oblige pas, 3000. mais obéis à ta voix. Il met au-devant de toi la mort et la vie. Et te dit l'obéissance volontaire à la voix de l'Éternel mène à la vie. Quel a été le sort de Saül? Tu n'as pas connu. Il a été rejeté. Tu n'as pas encore payé ça. Quel a été son sort? Il périt 3000. Mon frère, 3000. Les 5 à 12. si tu veux avoir le même sort Quand même, pour le moment, que Saül, je dis qu'il n'y a pas parole. continue. Les 5 à 12. Mais nous venons te dire que le Seigneur voudrait que tu sortes de ces choses. Le Seigneur voudrait que tu sortes de cette voie 3000. et que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, afin que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. 3000. Parce que Ils ont mis peinture. la désobéissance Ils ont payé. On paye ne t'est pas profitable. 3000 premier choix. Faut regarder. Oui, dans certains cas où tu désobéis au diable lui-même, Tout le côté là. Tout à ses instructions, à sa malice, c'est bien. va lui casser ici aujourd'hui. Parce que tu désobéis à ce qu'il te demande de faire. Tu désobéis à ce qu'il te demande de faire. C'est ça qui est bon. Tu désobéis Première revue. parce qu'il t'inspire d'aller te prostituer. Tu désobéis au diable parce qu'il met dans ton cœur de vivre une vie de désordre. Et ça, c'est bien. Donc, il y a des cas où lorsque tu désobéis au diable, pas à Dieu, logiquement, dans tous les cas, nous devons désobéir à Dieu. Parce qu'il n'y a aucune obéissance à la voix du diable qui pourra nous aider. Mais cela est pour notre chute et pour notre perte. Donc il est temps de désobéir au diable dans toute sa malice, dans toute sa ruse. Et donc ces deux choix sont devant de toi. La désobéissance et l'obéissance à la voix de Christ. Si tu obéis à la voix de Christ, tu seras sauvé. Si tu désobéis à la voix de Christ, tu seras condamné. C'est pourquoi il faut obéir à notre Dieu par la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit, toute foi qui n'a pas pour racine la parole de Christ est une foi morte. Or, si ta foi est morte, tu ne peux bénéficier du salut en Jésus-Christ. Donc le salut, la libération, la délivrance du péché, de la condamnation n'est que en Jésus-Christ. C'est pourquoi recevoir le Seigneur Jésus, c'est aussi marcher selon ses prescriptions pour que tu aies la vie éternelle. Et donc que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et il est temps de prendre de bonnes initiatives, qui est de marcher véritablement avec le Seigneur Jésus. De marcher véritablement avec le Seigneur Jésus, afin que ton âme soit sauvée, ton âme soit gardée à la prison de Dieu, pour que tu sois heureux après la mort. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde au nom de Jésus. Amen.